Le Théâtre Incliné présente cet automne une toute nouvelle pièce et je suis vraiment curieux parce que ça rallie plusieurs formes d'art, une démarche artistique qui me semble aussi assez unique aussi. On discute avec Madame Josée Babin qui est directrice artistique, mais aussi, on peut le dire, multitâche ici au sein même. Je pense qu'il n'y aurait pas assez d'une phrase pour résumer ses fonctions. Merci d'être avec nous. Merci. Évidemment, je le disais d'emblée parce que le Théâtre Incliné, vous présentez une pièce, Les Seuils, mais avant toute chose, le Théâtre Incliné, depuis 1991, on a l'existence chez nous, mais rappelons-le parce que vous avez une démarche assez unique dans votre façon de faire les choses. Oui, mais en fait, le Théâtre Incliné, c'est un théâtre visuel, donc un théâtre d'image. Ce que ça veut dire, ça, c'est que par rapport à un théâtre, par exemple, qui met le texte de l'avant ou le jeu de comédien, le Théâtre Incliné, le texte, il va être là ou pas, mais c'est pas nécessairement une pyramide où le texte est tout au-dessus. Tous les langages sont égaux. Ça veut dire qu'on va parler avec le mouvement, les images, la vidéo, la marionnette pour adultes souvent, qui peut être des marionnettes humanoïdes, si tu veux, mais ça peut être aussi des morceaux, ça peut être des têtes, ça peut être des objets, ça peut être de la matière. Donc, on est à mi-chemin entre l'art visuel, le théâtre, la danse, la vidéo, on mélange tout ça. Et peut-être même parfois, c'est une sorte d'expérimentation où vous recherchez toujours, c'est toujours un mouvement qui est en évolution aussi chez vous, là, je pense. Il n'y a pas de frontières sur ce qui est accessible ou il n'y a pas de frontières finalement sur la création, là. On est une compagnie de recherche, souvent on dit ça, c'est-à-dire qu'avant de faire un spectacle, il y a toujours une partie avant où on va chercher quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore fait. Et puis, c'est ce qui d'ailleurs m'a fasciné dans Les Seuils. Bon, j'ai regardé la bande-annonce parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelques déclinaisons. Il y a un long métrage et il y a la pièce aussi. La pièce que d'ailleurs on pourra voir le 16 novembre prochain à la Maison des Arts de Laval. Mais il y a eu aussi un long métrage qui a été présenté là, récemment à la station là, Montmorency. Là, oui. Donc, on connaît bien chez nous. Parlez-nous un peu de comment nourrir l'un et l'autre, là, à la fois le long métrage et aussi la pièce. En fait, la pièce est venue avant. Puis après ça, je me suis dit, avec tout le suivi de la pandémie, ce qui est de plus en plus incertain, c'est comment on va rejoindre le public. Et on a eu envie de le rejoindre de différentes manières. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du spectacle. J'ai invité un réalisateur qui s'appelle Patrick Péris et je lui ai dit, j'ai envie d'avoir ton œil de cinéaste. Le cinéma puis le théâtre, c'est deux langages différents. Complètement, oui. C'est complètement différent. Et c'est pour ça que ça me fascine. Oui. Ce que j'avais envie de faire, c'est par exemple un personnage qui est sur scène. Je demandais à Patrick, ça se peut-tu qu'il parte de la scène puis il s'évade dans le réel, dans la rue, dans la ville. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, il y a des scènes qui commencent sur la scène et qui se poursuivent dans la ville. Donc, on a tourné ça à Laval et à Montréal. Alors, les gens vont pouvoir voir parce que déjà, dans la bande-annonce, on peut reconnaître des lieux. Donc, Les Seuils, c'est le titre du spectacle. Qu'est-ce que c'est Les Seuils? Pourquoi le titre, mais pourquoi cette idée qui disons, le noyau de votre spectacle, de votre démarche artistique? En fait, Les Seuils, j'avais envie de travailler, souvent on travaille par cycle au Théâtre Incliné. Ça veut dire que pendant 3 ou 4 ans, on va travailler un thème de différentes manières. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais envie de travailler sur ce thème-là qui est les seuils. Les seuils, on en a plein dans la vie, des seuils. Quand tu passes de l'enfance à l'adolescence, quand tu passes vers la mort, quand tu quittes quelqu'un, quand tu changes de travail, toutes ces choses-là dans la vie sont des seuils. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était, vous savez, le moment où on est entre deux choses, on est comme en apesanteur, puis on hésite, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas? Et ce petit moment-là de doute, il est très riche pour moi en poésie, puis en tout ce que tu peux y mettre dedans d'humanité. Fait que c'est parti de ça, cette idée-là. J'ai demandé à 3 autrices, Marie-Hélène Larose-Truchon, Marie-Louise Bibiche-Mumbo, puis Julie Vincent. Je leur ai dit, imaginez qu'on est sur une place, on regarde le building à côté, on voit les petites fenêtres, on voit les gens dans les fenêtres, puis on imagine la vie de ces gens-là à chaque fenêtre. Et chaque personne a un seuil à passer. Donc, j'ai dit aux 3 autrices, écrivez-moi des choses, donc des récits.
Ils m'ont écrit des récits, puis à partir de ces récits-là, moi, j'ai utilisé ça pour créer le spectacle, le film et d'autres objets, l'installation, tout ce que je voulais intégrer dans le cycle. Et on le voit sur les photos, vous avez plusieurs propositions au sein même. Vous l'avez dit, souvent le théâtre incliné, c'est plusieurs formes d'art qui viennent s'imbriquer dans la même œuvre. Comment se construit un spectacle? Parce que ça doit être touffu, dense, faut défricher, faut travailler aussi beaucoup en amont également. Alors, pour mener à cette pièce, ce rendez-vous du 16 novembre, comment s'est construit un petit peu, justement, l'histoire, l'intrigue, si on peut dire le synopsis, finalement, là, de tout ça, puis de manière concrète pour la personne qui sera dans la salle? Ça a été, oui, beaucoup de recherches. Comme vous dites, on a beaucoup de choses, puis à un moment donné, le plus dur, c'est d'enlever. Oui. On finit par enlever les choses qui sont moins, disons, qui sont pas nécessaires. Qui servent moins l'histoire, peut-être. Là, ouais. Puis on revient à la proposition de base. Donc, le spectacle, c'est une rêverie. C'est la meilleure façon, le mot le plus clair pour moi de décrire le spectacle. On imagine qu'on est chez nous, on regarde par la fenêtre, de l'autre côté de la rue, on regarde le building, on regarde par les fenêtres, puis on imagine la vie des gens. Donc, c'est ça qu'il faut, c'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut se mettre quand on vient voir le spectacle. C'est pas une histoire où on va tout vous dire, on va tout vous raconter. Si vous vous mettez dans cet état d'esprit-là, où vous regardez et vous rêvassez vous-même, ben vous allez voir plein de choses. On vous suggère des pistes, on vous montre des humains, des personnages qui vivent des choses, mais ça fait écho à ce que vous autres, vous vivez. C'est ça. Il faut avoir cette ouverture-là, je pense. Puis, il y a cette part, donc, de visible et d'invisible à travers vos spectacles. Donc, quand vous dites, faut arriver et on se fait notre propre conclusion, notre propre scénario, si on peut dire, dans notre tête, là. C'est un parcours de l'intime, ni plus ni moins, là. Oui, tout à fait. Un peu comme de la danse aussi, ou de l'art visuel, quand on va voir un tableau. C'est pas tout écrit, c'est pas tout expliqué. Donc, quand on rentre dans cette idée-là, je pense qu'on passe un bon moment. Puis c'est aussi l'assemblage des formes qui est intéressante. La danse contemporaine, un peu de cirque, de la marionnette pour adultes, du comédien. Donc, on a de toutes les couleurs. C'est assez complet. Et puis, bien sûr, cette pièce se décline. Est-ce que ça dure 60 minutes? C'est une soixantaine de minutes, donc, pour pouvoir y assister. Puis, bon, on imbrique, on le disait, côté de cette poésie, une sorte de pont générationnel, parce que c'est une pièce qui peut être pour tout le monde, là, finalement. Tous les âges, là, comme vous avez dit, tout le monde a ce questionnement ou a des phases, des seuils à traverser à travers sa vie, là. Je dirais qu'à partir d'adolescence jusqu'à adulte, évidemment, c'est vraiment, c'est pas pour jeune public. Non. Mais à partir de l'adolescence, il n'y a aucun problème et justement, ça va déclencher des choses différentes d'une personne à l'autre. Très intéressant. Pour le film, pour ceux qui n'ont pas peut-être assisté à ce dévoilement plutôt en septembre qui était gratuit, donc visionnement, est-ce qu'il y a possibilité de le voir, ce film-là, sur des plateformes, par exemple? On est en train actuellement de négocier avec certaines plateformes. Donc, on veut choisir la meilleure, mais il sera disponible justement à la location sur le web très bientôt. Là. Parce que donc, si on voit la pièce, on peut par la suite voir le film, l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Là. Non. C'est-à-dire qu'on peut voir le film avant ou voir le film après avoir vu la pièce, puis ça va être quand même pour le spectateur tout à fait approprié. Là. Exact. Alors, intéressant. Ben, vous viendrez nous reparler lorsque j'aimerais voir le film. Oui. J'aimerais voir le film. Je n'ai vu que la bande-annonce, mais déjà, curiosité qui s'est emparée de moi. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé en quelques minutes seulement, voire quelques secondes même, beaucoup, parce que j'ai vraiment ce regard, l'altitude, mais qui fait réfléchir, les images qui sont en plus sublimes dans la bande-annonce, là, donc j'ose croire que dans le film, ça l'est tout autant. Alors, ce sera avec plaisir qu'on pourra vous recevoir à nouveau. Mais entre-temps, invitation qu'on glisse déjà votre agenda, c'est le 16 novembre prochain, 19h30, Maison des Arts de Laval. Déjà, il y a une billetterie, des billets qui sont à votre disposition. Tout est d'ailleurs mis au bas d'écran au moment de se parler. Merci beaucoup à vous, Madame Josée Babin. Donc, je rappelle, invitation, bien sûr, à vous découvrir aussi le théâtre incliné sur vos plateformes, également à voir ce que vous faites. Vous avez quand même pignon sur rue depuis 1991.
91 chez nous. Alors, c'est plusieurs productions que vous avez menées de main de maître et je rappelle que vous en êtes la directrice artistique. Merci beaucoup d'être passée. Merci. Merci à vous.